Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire social collaboratif autour de trois thématiques principales, donc le social, notamment le réseau social d'entreprise, les outils collaboratifs et la communication au sens large, donc la nécessité de partager des échanges de voix. Donc on sera plusieurs intervenants. Je vous propose tout de suite d'introduire Frédéric Vaillet, donc, qui est consultant senior. Je pense que tu te présenteras un peu plus tard, Frédéric, pour nous partager l'agenda de l'heure qu'on va consacrer, qu'on va partager ensemble. Bonjour à tous. Alors, pendant cette petite heure, on va parler de différents aspects. Déjà, une petite présentation de NeoCSDI par Jeanne. Ensuite, une présentation du contexte général de tout ce qui touche les réseaux sociaux en entreprise et les aspects collaboratifs. Ensuite, Alexandre Cipriani nous présentera la vision de Microsoft et ensuite on parlera de cas d'usage concrets d'implémentation de pratiques sociales et collaboratives en entreprise. On va parler également d'accompagnement au changement, un point très important pour ce type de projet. On va ensuite vous donner quelques pistes pour commencer, bien entendu, à la fin de cette présentation, une petite séance de questions et réponses. Très bien, merci Frédéric. Donc effectivement, on reviendra derrière. Maxime Ouellet a partagé, a créé une communauté Yammer pour vous permettre un peu plus de réactivité. Donc n'hésitez pas, vous avez la mesure instantanée activée sur cette conférence Link, puisqu'on est hébergé sur une plateforme Link pour ce webinaire, et n'hésitez pas également à vous inscrire dès que Maxime aura partagé le lien de connexion. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, NeoCSDI, on est une société de services et d'ingénierie et de conseil en informatique. Donc quelques chiffres, on est 180 personnes réparties sur 6 sites en France, 4 pays, donc on a une présence dans les pays francophones, Belgique, Luxembourg, Suisse, également à Seattle. Et pour la partie France, donc c'est Paris, Lyon, Dijon, Strasbourg, Nancy et Toulouse. Petite précision, donc on a notre centre de service à Dijon, donc qui est une plateforme mutualisée. Derrière, que vous dire de plus, on a deux spécificités chez Neos. Une première spécificité qui nous permet aujourd'hui d'être un acteur sur 100% de la gamme des produits Microsoft. Donc on est en capacité à vous accompagner et à intégrer et à décliner la stratégie Microsoft sur l'ensemble des produits. Et également, on a un très haut niveau de partenariat Microsoft, donc qui se traduit avec un ensemble de nos consultants certifiés, donc qui nous placent parmi les tout premiers mondiaux et en tout cas leader en Europe sur cet axe de mesure des certifications. Donc notre métier, c'est du conseil, que ce soit pour cadrer vos projets, imaginer et évaluer le coût, en tout cas tout ce qui va être autour de l'analyse économique, le pilotage et la conduite de changement. Donc sur l'ensemble des plateformes Microsoft, donc que sont la partie applicative, donc on va retrouver les produits .NET, SQL Server, BizTalk, etc. Ou encore la partie, mais également la partie infrastructure, donc tous les produits de l'ombre, donc en intégrant la partie bureautique, poste de travail Windows 8 et tout le socle de virtualisation Hyper-V. La partie business productivity et de façon transverse la partie cloud. Donc si on fait un focus par rapport à notre webinaire, on va retrouver Link sur la partie communication unifiée, donc qui est dans la partie Core Infra, la partie SharePoint dans la partie BPIO qui se décline également nouvellement avec Yammer sur la partie business productivity. Donc notre métier, je le disais, c'est du cadrage, de la réalisation, donc soit sous forme d'engagement de moyens, soit sous forme d'engagement de résultats. Donc on vous accompagne aussi sur des indicateurs qu'on va partager. Et puis une fois que tout ça s'est mis en œuvre, on peut aussi vous proposer des prestations de support et de maintenance, que ce soit sur l'évolution de vos produits ou de vos socles d'infrastructure que vous nous confiez, et également sur le maintien en condition opérationnelle. De façon transverse, on reviendra derrière, puisque
Frédéric a partagé tout à l'heure. Première nécessité d'accompagner vos utilisateurs. On sait aussi faire de la formation sur mesure, du transfert de compétences, qui soit et pour vos utilisateurs finaux, comme pour vos populations techniques. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le vif de notre sujet. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui le contexte social en entreprise? Donc, passer la parole à Frédéric. C'est aussi pour ceux à quoi on a adressé ce webinaire et ce sujet, c'est qu'on a aussi beaucoup d'entreprises qui nous disent j'ai des demandes de mon métier, je ne sais pas comment y répondre, et aujourd'hui quelque part je ne sais pas où j'en suis, moi DSI, par rapport à ce besoin. Donc je te propose Frédéric de reprendre la parole. Ok, merci Jeanne. Donc l'idée, cette première présentation, cette première phase, c'est vraiment de vous brosser un premier portrait très général des aspects collaboratifs, réseau social en entreprise. Donc deux aspects, un contexte IT, donc pour vous, acteurs de l'informatique en entreprise, et un contexte métier, pour vos utilisateurs, deux visions qui peuvent s'opposer, mais on va voir aussi qui peuvent se rejoindre. Donc, globalement, d'un point de vue IT, ce qu'on constate, c'est que les moyens de communication qui sont mis en place aujourd'hui, c'est des moyens qui répondent, qui sont positionnés d'une manière plutôt horizontale. En général, ce qu'on a dans toutes les structures, c'est de la messagerie standard, du téléphone, éventuellement des intranets, et ces différents médias communiquent pas forcément entre eux. Et également, il y a des usages qui peuvent être un peu détournés, c'est-à-dire qu'on peut utiliser de la messagerie pour faire de la messagerie instantanée, s'envoyer des mails très courts qui attendent des réponses quasiment immédiates. Mais globalement, c'est des outils qui existent, qui répondent à des besoins, mais qui sont pas intégrés les uns les autres. Donc ça, c'est le premier point. D'un point de vue métier, ce qu'on constate, c'est que ces aspects de collaboration, c'est une demande qui est de plus en plus importante de la part des différentes directions métiers, qui répondent à des besoins d'échange, de meilleure communication entre les différentes structures. Et ce qu'on constate également, c'est que ce métier de la communication, il prend une importance encore plus importante dans la mesure où il y a des gens qui sont dédiés à ces aspects communication au sein des différentes directions métiers. Le dernier point qu'on constate, c'est aussi que ce mouvement de la convergence des différents outils de communication, des réseaux sociaux d'entreprise, c'est pas que quelque chose qui est en train de frémir, c'est clairement quelque chose qui est en train d'exploser et qui est en train d'arriver de manière très importante. Ça va devenir le présent des différentes structures, des différentes DSI. Et enfin, en conclusion à tout ça, il faut vraiment considérer ces outils comme une suite. On parle de digital workplace, comme un ensemble de solutions qui vont répondre à un besoin de communication au sens large. Un deuxième point aussi, c'est un point qui est plus générationnel, avec l'arrivée de nouveaux salariés, d'une nouvelle génération. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est des utilisateurs qui sont beaucoup plus sensibles à ces aspects de réseau social d'entreprise. Donc on parle de génération Y ou aussi de génération Facebook, donc qui appréhendent de manière assez différente par rapport à la génération précédente la notion de lieu de travail, de temps de travail et ainsi de suite. Donc pour résumer un peu ce qu'il y a dans cette slide aussi, globalement, ils ont des attentes fortes par rapport à ces aspects d'outils, de pratiques collaboratives. Il y a des aspects, le travail s'effectue plus forcément dans son lieu de travail, ça peut aussi s'effectuer en télétravail, ça peut s'effectuer dans des lieux de coworking. Donc ça aussi, le réseau social d'entreprise, les outils collaboratifs, ça peut répondre aussi à ce besoin de s'adapter à toutes ces nouvelles pratiques qui sont amenées par une nouvelle génération de salariés au sein des entreprises.
Concrètement, quelques chiffres en termes d'outils, en termes d'outils qui correspondent à des pratiques. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la messagerie instantanée, elle est présente dans 50% des entreprises. Donc, vous voyez, ça illustre le fait de ce qu'on disait précédemment, que ces aspects-là, c'est pas quelque chose qui est que en train de frémir, c'est vraiment une réalité qui est en train de prendre un essor important. Donc 50% des entreprises sont équipées d'une solution de messagerie instantanée. Là, pour l'instant, on ne parle pas d'outils en tant que tel. 46% d'entreprises disposent d'outils de webconférence, donc qui permettent d'organiser des conférences à distance avec des partenaires, des différents sites au sein de l'entreprise. Et on constate aussi que les outils sociaux au sens large sont présents dans 49% des entreprises. Si on fait un focus sur l'aspect réseau social d'entreprise, SharePoint, qui est au départ un outil de réseau social d'entreprise, en tout cas sur certaines fonctions, est présent dans 42% des entreprises. Quant à Yammer, on constate une croissance importante de 4 à 10, on est passé de 4 à 10% d'implantation en un an. Enfin, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'intégration de sites type YouTube interne dans les intranets des entreprises, YouTube, mur d'activité, qui s'intègrent dans des solutions existantes. Enfin, et pour commencer à parler un tout petit peu produit, puisque maintenant on va, suite à cette présentation un peu générale, on va parler d'outils. SharePoint, donc l'outil Microsoft SharePoint, et en tant que solution collaborative, représente 46% de part de marché pour répondre à ces besoins collaboratifs-là. Merci Frédéric pour cette introduction. Donc effectivement, plusieurs outils, et vous allez voir, et ça va être aussi l'objet de vous démontrer qu'ils ne s'opposent pas. Donc on va décliner aussi toute la stratégie autour de Yammer, de SharePoint, de Lync. Donc je vais passer la parole à Alexandre Cipriani, Microsoft, donc responsable produit de la plateforme SharePoint et Yammer. Donc pour vous donner une vision, en tout cas, comment appréhende toute la problématique de réseau social et de convergence de ces moyens de communication côté éditeur, avant de décliner tout ça en cas d'usage. Donc Frédéric et Maxime, qui sont tous deux consultants seniors, vous présenteront quelques usages. Je te laisse la parole, Alexandre. Merci. En quoi on va être pertinent? On va accompagner les organisations d'abord sur les capacités d'écoute, que ce soit en interne ou en externe, et là c'est bien plus large que seulement le sujet Yammer, mais c'est le sujet entreprise sociale, et donc on va venir aussi avec des solutions sur des réseaux sociaux externes, c'est notamment la solution Social Listening proposée par Dynamics. On va de plus en plus travailler sur des sujets de transformation de l'organisation et l'organisation agile et les capacités de s'adapter à grande échelle, et ensuite trouver des leviers de croissance. Ça, je reviendrai un petit peu plus tard, même si c'est pas l'objet de la... Notre offre aujourd'hui, et ça c'est véridique, et c'est pas dans le futur, même si ça va être de plus en plus renforcé, c'est qu'aujourd'hui elle n'est plus exclusivement technologique. Parce qu'elle est technologique d'une part et de plus en plus multi-technologique. Je vois de moins en moins de réponses où il y a seulement du SharePoint, seulement du Lync, mais c'est à chaque fois un ensemble de ces outils-là pour répondre à un besoin métier. Et de plus en plus dans la vente, on va aller rencontrer les métiers pour parler usage et ensuite faire en sorte qu'il y ait plusieurs outils qui soient couverts. Et surtout, elle est plus exclusivement technologique parce qu'il y a ce qu'on appelle le Customer Success Program, donc qui vient originellement de Yammer. Et donc ce Customer Success Program, c'est tout le volet adoption et changement des modes de travail.
Donc il est porté par des CSM, les Customer Success Managers, ce sont des gens qui accompagnent autour de la technologie Yammer pour parler de changement des modes de travail, d'adoption dans un contexte métier particulier, et ils parlent pas du tout du côté de l'aspect technique de ce genre de projet. Vous pouvez, quand vous êtes client Yammer, vous pouvez aussi rejoindre le Yammer Customer Network. C'est un réseau worldwide de tous les clients Yammer pour partager autour de l'adoption, des usages et de tout l'aspect impact métier. Et puis vous pouvez vous rendre sur le site qui s'appelle success.yammer.com où vous avez tous les éléments nécessaires pour lancer votre projet, que ce soit un email de lancement, les différentes étapes, etc. Et chose nouvelle, c'est la première fois dans l'histoire de Microsoft qu'on a les équipes marketing et commerciales, donc là je suis très transparent avec vous, qui sont évaluées sur l'adoption d'un outil. Donc Yammer, c'est un outil qui est en cloud, en SaaS, et les seules métriques que l'on a nous, les seules informations que l'on a nous, c'est si le réseau est utilisé ou non. Et en fait, ça rentre en compte dans l'évaluation des équipes chez Microsoft, alors qu'avant, la seule métrique qui était pilotée, c'était le nombre de licences vendues. Donc l'acquisition de Yammer, c'était qu'une première étape dans le volet réseau social d'entreprise, et la couche sociale de SharePoint 2013 n'était qu'une première étape. Et donc cette première étape, que ce soit avec la couche sociale de SharePoint 2013 ou Yammer, nous amenait les notions plutôt individuelles de travail de manière sociale, les groupes, et donc là je vais vous montrer un petit peu comment ça va être généralisé au reste de l'entreprise, et le graphe d'entreprise qui a été amené avec Yammer et notamment le protocole Open Graph est en train d'être généralisé à l'ensemble de la suite Office 365. Alors comment ça va s'imbriquer ? Yammer va être en fait la couche sociale unique et transverse à tous les outils. Donc que l'on soit dans du Office, du SharePoint, OneDrive Entreprise, Office 365, Microsoft Dynamics, ou avec des applications métiers tierces, à chaque fois qu'on a besoin d'échanger avec plusieurs autres personnes, on va avoir, ou on a déjà aujourd'hui, la possibilité d'utiliser ce composant de technologie sociale pour pouvoir échanger avec ses pairs. Et pour vous dire très concrètement aujourd'hui, Office, ce n'est pas le cas, et ce sera potentiellement le cas, on n'a pas encore d'informations concrètes là-dessus, dans la prochaine version d'Office. Donc là je parle bien client riche. SharePoint, c'est en partie le cas avec l'application SharePoint, l'application Yammer pour SharePoint 2013. OneDrive Entreprise, donc vous avez déjà la possibilité de poster un document directement à partir de votre OneDrive Entreprise dans Yammer en utilisant dans la prévisualisation le petit bouton publier ou le petit bouton post selon si vous êtes en français ou en anglais. Office 365, je vais vous montrer des exemples très concrets qui vont arriver dans les quelques semaines à venir, et Dynamics, Microsoft Dynamics, c'est déjà le cas depuis début 2013 avec Dynamics on-prem ou Dynamics Online. Et les applications métiers tierces, donc là, aucun problème de s'intégrer avec des applications métiers tierces à partir du moment où elles ont un web service ou une API, en utilisant les API Embed, API Open Graph de Yammer, il n'y a aucun souci pour venir s'intégrer dans n'importe quelle application métier. Donc on peut venir faire de l'intégration avec des systèmes SAP, des applications de gestion RH, etc. Donc concrètement, cette vision-là, comment elle va se concrétiser dans le Office. Donc là, je vais vous montrer des screenshots, et c'est donc là, on va avoir enfin Yammer qui va être à part entière dans la suite Office 365. Donc si vous êtes utilisateur de Yammer aujourd'hui, vous avez bien cette barre-là quand vous êtes dans votre Outlook Web App, dans votre calendrier, dans votre OneDrive. Mais quand vous cliquez sur Yammer, vous avez la barre Office 365 qui disparaît. Donc là, ce sera bien de la même expérience d'un outil à un autre. Et puis après, je vous montre qui est très concret. C'est l'arrivée des flux de conversation directement dans tous les documents que vous ouvrez à partir de SharePoint Online et à partir de OneDrive Entreprise dans le cloud. Vous allez avoir l'intégration du flux de conversation
sur la droite, et donc la possibilité d'échanger autour du document, que ce soit du PowerPoint Online, du Word Online ou de l'Excel Online. Et donc vous pouvez changer, et quand vous revenez sur le document, bien sûr, vous avez toutes les possibilités de retrouver ces mêmes informations. Et vu que c'est intégré à Yammer, vous allez retrouver ces conversations dans Yammer. Alors petit point de précision, le document n'est pas partagé directement dans Yammer, hein, c'est le pointeur qui est partagé et l'objet. Et vous allez pouvoir avoir ainsi toutes les capacités qu'offre SharePoint Online par exemple en termes de gestion des droits que n'offre pas Yammer. Donc comme ça, si vous avez un document qui est ultra touchy et qui est partagé sans faire exprès à la terre entière au lieu d'être dans un groupe privé, c'est pas grave, de toute façon les droits sont gérés directement par l'auteur du document. Donc là on l'aspect individuel, comment je vais retrouver ce flux Yammer dans mes outils que j'utilise. Alors j'ai pas mis toutes les slides, mais vous pourrez les retrouver, et ça c'est disponible depuis très longtemps. C'est la possibilité de venir intégrer du flux Yammer dans une application métier. Donc que vous soyez dans une application métier avec les API de Yammer ou dans Word, PowerPoint et Excel, ou dans votre Office 365, et bien vous retrouvez cette persistance du flux, et puis vous allez voir aussi des exemples d'intégration avec SharePoint là après. Ça peut être du SharePoint 2013 on-prem, ça ne pose aucun problème. Ensuite, on va plutôt regarder l'aspect groupe et comment, du point de vue le travail collaboratif, on va pouvoir le retrouver, quels que soient les outils. Et alors, un groupe, ça va plus loin qu'un groupe Yammer. C'est un groupe de personnes, donc ce groupe de personnes, on va le constituer sur l'onglet People de Yammer, d'Office 365, excusez-moi. Et puis ces 6 personnes-là, dans ce groupe Yammer, et dans ce groupe Yammer, ces 6 personnes vont échanger du texte, des documents. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont pas forcément utiliser Yammer comme outil principal, parce qu'ils utilisent beaucoup plus l'email, ou ils interagissent beaucoup plus avec l'extérieur. Amener le groupe dans l'email, et là, vous êtes, regardez bien tout en haut, ici, vous êtes bien dans Outlook Web App. Vous retrouvez tous les groupes auxquels vous êtes abonné. Et là, on est dans le groupe lancement de produits. Vous voyez les différentes conversations qui ont été lancées et les commentaires autour de chaque conversation. Donc comme ça, que vous soyez dans votre Yammer ou dans votre application Outlook Web App, vous retrouvez les mêmes possibilités de lecture d'informations et d'interaction, en fait un tout petit peu moins, mais vraiment pas grand chose, qu'avec Yammer. Et vous aurez aussi la possibilité donc là de rajouter directement des personnes, d'inviter des gens par email, de créer le groupe à partir de votre interface Outlook, et puis ça viendra créer tous les éléments dans le reste de la suite Office 365, parce que on va pas venir juste intégrer les conversations, mais on les calendriers du groupe. Donc les calendriers de groupe, là vous en avez un exemple avec le groupe lancement de produits. Vous voyez tous les événements en vert qui sont les événements du groupe lancement de produits, et puis les événements en bleu qui sont les événements de mon calendrier perso. Et donc je vais pouvoir venir copier directement les éléments les événements de ce groupe dans mon calendrier pour que j'ai une notification. Et encore cette expérience de groupe, et là on va venir créer, à chaque fois qu'un groupe Office 365 est créé, un site SharePoint online dédié au groupe, où là vous allez retrouver une vue consolidée de tous les fichiers qui ont été partagés aussi bien à partir de l'interface email que de l'interface de Yammer. Et donc là on va utiliser
puissance de SharePoint pour faire de la gestion structurée documentaire. Donc pour ceux qui utilisent Yammer, la gestion documentaire, c'est pas le fort de Yammer, c'est plutôt la partie conversationnelle. Et donc là justement, on vient intégrer les outils là où ils sont bons. Et donc vous avez le site SharePoint avec la possibilité de rajouter des apps. Là vous voyez quelques documents sur lesquels on a le plus interagi, donc ils remontent. Et puis par exemple les tâches de l'ensemble de l'équipe qui sont partagées. Voilà. Alors ensuite, je vois les questions là que vous avez en parallèle. Je vous enverrai donc par exemple vous avez une question Frédéric sur l'intégration entre Yammer et SharePoint 2010. Il y a plein de guidelines d'intégration. Je vais vous mettre le lien une fois que j'aurai fini. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser sur Link. J'y répondrai une fois que j'aurai terminé. Et je vous donnerai des liens où vous pourrez aller voir toutes les informations. Donc ensuite, je vais aller vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Mais là, c'est la partie vraiment la plus, on va dire, excitante. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça de ce qui a été annoncé ces derniers mois autour de Yammer et de l'ensemble de la suite Office 365. C'est l'Office Graph. Alors l'Office Graph, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez Julie qui travaille sur des documents avec des collègues, vous voyez ces 3 personnes, et qui a des conversations soit par email, soit par le réseau social. Et en fait, aujourd'hui, tout ceci est séparé. Et qu'est-ce qu'on est en train de venir faire avec l'Office Graph? On est en train de mettre un lien entre cette Julie et les différentes entités avec lesquelles elle interagit, que ce soit les applications qu'elle utilise tous les jours de bureautique, ou les emails, ou le réseau social, ou ses collègues. On va mettre un lien au travers de ces interactions métiers. Donc par exemple, Julie a liké telle chose sur Yammer, elle travaille avec cette personne, Julie a vu ce document qui lui a été ouvert seulement à elle, tel document est populaire autour de Julie, etc., etc. Et en fait, ce qu'on est en train de faire avec l'Office Graph, généraliser à l'ensemble des objets et l'ensemble des personnes, et on est en train de constituer le graphe digital de l'organisation. En fait, c'est l'image de la richesse de l'activité créée au travers du SI. Donc, on fait cette couche que on ne verra jamais en fait. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi il nous dit ça? Alors aujourd'hui, c'est une couche qui va rassembler des informations qui viennent d'Exchange Online, de Link Online, de Yammer et puis de SharePoint Online. Ça va arriver avec une API en écriture, donc on va pouvoir venir peupler l'Office Graph de d'autres éléments que seulement les outils Microsoft, donc ça va être ouvert. Ensuite, cet Office Graph, qu'on ne va jamais voir, on va pouvoir venir le lire avec des applications. Et pour pouvoir amener de l'information qui est pertinente à chacun. Et la première application qui va venir lire l'Office Graph, c'est l'application Oslo. Et l'application Oslo, et je vais m'arrêter là, parce que sinon je pourrais encore en parler des heures. Je vais vous envoyer des liens si vous voulez creuser le sujet d'Oslo et de l'Office Graph. D'Oslo, c'est de ramener de l'information qui est pertinente en fonction de votre activité métier. Donc prenons un exemple très concret. Vous êtes commercial et vous faites en ce moment une proposition commerciale sur de la communication unifiée dans le secteur du retail. Eh bien, l'Office Graph va vous du coup permettre de mettre en relation avec des documents ou des personnes qui travaillent sur ce même sujet-là, et Oslo va vous remonter du coup ces documents et ces personnes qui vont potentiellement vous intéresser en fonction de votre activité, de ce que vous faites en ce moment, sans pour autant que vous l'ayez cherché. Voilà. Et après, au-delà de ça, et si vous voulez creuser le sujet, en fait ce qu'on est en train de faire, c'est de réinventer complètement la recherche en faisant remonter toutes les informations autour de l'activité métier au travers du SI, et d'avoir beaucoup plus d'informations contextuelles autour de la recherche. Si vous voulez résumer en un mot ce qui est le concept de l'Office Graph et de son application Oslo, c'est qu'on prend le big data de l'entreprise, l'Office Graph,
et on va ramener de la small data pertinente à chacun grâce à Oslo. Voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Et puis, questions via le chat sans aucun problème. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation et effectivement pour l'ensemble des éléments que tu nous as partagés de façon très transparente d'ailleurs, hein, parce qu'on parle de l'avenir de Microsoft et j'imagine qu'il y a des toutes fraîches dans ce que tu nous as présenté. Donc ce que je propose maintenant, c'est dans la petite demi-heure, c'est de passer la main donc à Frédéric Baillet et Maxime pour prendre des axes autour de l'usage, donc de ce que pourrait être l'utilisation de tout ce que vous nous avez montré. D'une part, des tendances d'entreprise, donc qu'a précisé tout à l'heure Frédéric par chiffres et avec l'état de l'art, et d'autre part, de transposer ça en usage de ce que pourraient être ces outils, donc Yammer, SharePoint et Link. Maxime, je te laisse prendre la parole. Peut-être qu'on va avancer les diapositives pour se retrouver directement. Je vais prendre la main en tant que présentateur, juste le temps de recaler la présentation. Alors, juste un instant. Hop, voilà. Je te laisse reprendre la main. Ok. Bonjour, Maxime Mollette. Je me présente. Je suis expert SharePoint depuis 2006 que je travaille dans ce domaine-là. Donc, je me spécialise plutôt vers le réseau social d'entreprise. Donc, je vais vous faire une brève démonstration de ce qu'on peut emmener au niveau du RSE dans SharePoint. Donc, je vais essayer de mettre la bonne diapositive. Voilà. Donc, simplement, par rapport à ces démonstrations, on a choisi de vous montrer quelques cas concrets, des cas d'usage concrets qui vont tourner autour de, malgré tout, on va parler produits, on a parlé d'Yammer, on va aussi parler de SharePoint, d'Exchange et de Link. Et d'essayer de vous montrer comment concrètement on peut utiliser ces outils-là et quels outils on utilise pour quel usage. Donc là, je vais laisser Maxime prendre la main sur la partie SharePoint Yammer. Donc voilà, on utilise souvent SharePoint dans un contexte d'intranet ou de web. Et on a déjà des fonctionnalités RSE intégrées dans SharePoint qu'on a pu découvrir depuis la version 2010. Et du coup, qu'est-ce que peut nous amener Yammer de plus? Yammer va pouvoir nous amener surtout de la dynamique d'échange en direct et rapide. Il va pouvoir nous permettre justement de créer un réseau au sein de l'entreprise de manière fluide et de fidéliser surtout les collaborateurs via les différentes versions d'applications mobiles, que ce soit sur iPhone, Android ou Windows Phone. L'application Yammer est présente. Donc, du coup, on va vraiment pouvoir fidéliser les collaborateurs au sein de la société. Donc, je vais vous mettre en place 3 scénarios assez simples, à mettre rapidement, je dirais, en place au sein de votre société. Pour tout ce qui est, à savoir que pour tout ce qui est connexion SSO, actuellement, on peut synchroniser toutes les plateformes SharePoint via DirSync. Donc, c'est un petit programme que Microsoft propose pour synchroniser les AD et tout ça. Donc, pour ceux qui ont des questions au niveau SSO, il n'y aura pas de problème. Donc, voilà. Donc, le scénario 1, on va créer un petit groupe pour socialiser et faire des échanges. Dans le scénario 2, on va mettre en place un projet dans SharePoint et on va remonter ces informations-là au niveau de Yammer. Et après, je vais vous montrer aussi comment mettre en place les flux d'activité Yammer au sein de vos communautés dans SharePoint. Donc voilà, une petite brève présentation de l'interface de Yammer, dans laquelle vous pouvez voir les informations sur les membres, rechercher des experts rapidement. Ça permet de créer des espaces sur des thématiques ou des projets.
et d'animer en fin de compte un réseau d'experts géographiquement répartis. Donc, au sein de votre compagnie, si vous êtes World Wide Web, ça vous permet de rentrer en contact et ne plus prendre en place les fuseaux horaires et d'avoir ces problématiques-là. L'échange se poursuit au-delà des heures. Donc, voilà. Donc, dans le scénario 1, une boîte à idées. Une boîte à idées, c'est un système qui permet d'organiser des échanges innovants et susceptibles d'intéresser les collègues au sein de la société. Donc, voilà, en 2 étapes, vous pouvez créer et personnaliser votre espace de boîte à idées et créer ici une dynamique, échanger des notes en édition co-authoring qu'on appelle. Donc, c'est voilà les principales fonctionnalités de Yammer. Vous pouvez aussi mettre en place des sondages, mettre en place une conversation réellement dynamique. Pour collaborer mieux après et sécuriser, je dirais, davantage l'information, on peut descendre tout ce qui est gestion documentaire au niveau de SharePoint. Et ça va nous permettre justement de partager des bibliothèques de documents, d'archiver notre travail de manière plus sécurisée, plus structurée. SharePoint est utilisé surtout pour structurer l'information. Donc, voilà une petite présentation où on voit l'organisation des dossiers dans SharePoint. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc, comment réaliser un tel projet? Ben, vous créez tout simplement un groupe de travail dynamique dans Yammer. Vous personnalisez un peu l'interface via l'administration de Yammer. Vous allez pouvoir inviter des collègues, renseigner votre équipe, que ce soit des internes ou des externes. Vous allez pouvoir le sécuriser soit par des mots-clés, soit par des plages d'adresses IP. Donc, ça reste quand même très sécuritaire. Vous allez pouvoir, après, signaler vos ressources à l'équipe en mettant un lien, en gros, la ressource documentaire de SharePoint, vous le mettez en lien sur votre interface. Donc, ça permet d'avoir l'espace collaboratif sécurisé dans SharePoint et la dynamique RSA dans Yammer. Et après, vous allez pouvoir collaborer aussi via l'Office Web App au niveau de SharePoint. Donc, faire du co-authoring sans problématique directement dans le web. Et ensuite, vous allez pouvoir justement partager vos conclusions une fois que vous avez schématisé vos documents finaux. Donc, vous pouvez après ça les remonter au niveau de Yammer et les partager à l'équipe qui fait partie du réseau. Donc, quel positionnement on utilise entre Yammer et SharePoint? C'est un complément, je dirais. Actuellement, les équipes de Microsoft travaillent pour intégrer au maximum Yammer dans SharePoint. Aujourd'hui, je dirais qu'on l'utilise comme un complément et les développements vont quand même très vite et il y a une très très belle réactivité au niveau Yammer dès qu'on tombe dans ce réseau-là. Donc, Yammer est vraiment orienté user-centric par rapport à SharePoint qui est vraiment du content-centric, donc centré sur le contenu. Avec l'apport de Yammer, on va réellement avoir un RSA complet. Donc, pour monter Yammer justement dans SharePoint, vous avez une petite fonctionnalité hyper simple qui permet de récupérer directement le code, de le copier et directement de le coller dans votre site web SharePoint. Donc, vous allez pouvoir remonter justement les flux d'activité directement dans vos communautés SharePoint en faisant un copier-coller, tout simplement. Vous pouvez aussi intégrer des flux d'activité directement dans votre SharePoint. Pas nécessairement un groupe, mais un flux de conversation sur un sujet donné. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'app
de Yammer qui se trouve sur le Windows Microsoft Store et ainsi utiliser les fonctionnalités déjà intégrées pour sélectionner justement votre groupe Yammer que vous voulez remonter comme information, si c'est la home feed, le groupe feed ou les commentaires. Donc, c'est une aide supplémentaire pour intégrer les données. Et voilà. Donc, voici le résultat avec l'application. Ça permet directement de remplacer votre forum de discussion avec votre Yammer dans votre communauté SharePoint. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez poser des questions supplémentaires directement sur le webinaire spécialement créé, où on va pouvoir répondre plus en détail à vos questions. Je vais laisser la parole à Frédéric Vaillé pour la suite. Merci Maxime, en tout cas pour cette présentation. J'espère que vous nous ont permis de voir comment se matérialise en quelques clics la mise en œuvre de tels scénarios, donc de façon très aisée. Donc ça illustre aussi que le couplage Yammer SharePoint, et ça c'est un point peut-être que vous pouvez retenir, est déjà opérationnel. Il y a beaucoup de choses dans la roadmap Microsoft. Donc c'est déjà opérationnel. Vous allez les deux produits sont complètement complémentaires, les trois aussi, puisqu'on va, vous l'avez peut-être pas voir, mais il y avait une présence Link également qui était directement associée et remontée dans SharePoint. Frédéric, je te laisse la main. Merci en tout cas Maxime pour ces éléments. Donc n'hésitez pas, comme vous l'a poussé à plusieurs reprises Maxime, à vous connecter sur le lien qu'on vous a partagé là à l'écran, donc https www.yammer.com/webinar-neos-sdi tout accroché sans tirer. Donc c'est un groupe qu'on a créé spécialement pour ce webinaire, dans lequel on va partager un certain nombre d'éléments et qu'on va animer pendant quelques jours à l'issue de ce webinaire. Donc si vous avez des questions maintenant ou juste après, on va repartager l'ensemble de ces informations dans ce groupe Yammer. C'est d'être aussi pour vous une première approche, un premier moyen en tout cas de vous familiariser avec l'outil. Ok, donc, ouais, merci Jeanne. Donc, suite de la présentation des scénarios d'usage, alors comme vous pouvez le constater, on survole vraiment les sujets, donc si vous avez des questions pendant la présentation ou après, surtout n'hésitez pas. Donc là, on a parlé de produits qui sont Yammer et SharePoint, qui en termes de communication sont des outils, on va dire, qui sont plutôt asynchrones. Avec Link, on va, même si effectivement dans Yammer, il y a la possibilité de faire de la messagerie instantanée, mais si j'ai bien compris, avec la fusion l'intégration de Yammer dans les différents outils, cette fonction de messagerie instantanée, tôt ou tard, va se retrouver intégrée dans Link. Donc Link, clairement, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, là aujourd'hui vous êtes un peu comme Monsieur Jourdain, vous êtes en train de faire du Link, si vous ne connaissiez pas, voilà, c'est ça. Donc c'est un outil qui permet de gérer tous ces aspects de communication synchrone. Donc quand je parle de communication synchrone, c'est ni de la messagerie, même si la messagerie aujourd'hui ça devient quasiment inconcevable de ne pas répondre à un mail sous moins d'une demi-journée. Même si l'usage au départ n'était pas celui-ci, c'est pas la communication asynchrone, c'est aussi dans Yammer ou dans SharePoint, où on dépose de l'information et est libre à chacun de venir la consulter, de venir l'enrichir, mais de manière asynchrone, tandis que dans Link, on a un échange en direct on a une interaction en direct avec d'autres utilisateurs. Donc ça couvre tous les aspects qu'on voit là sur la slide, pour ceux qui ont la chance de la voir. Enfin, j'espère que tout le monde a accès à la présentation. Donc on fait l'intégration avec des applications Office, on fait des conversations permanentes, on fait de la webconférence, des conférences audio, de la téléphonie, de la messagerie instantanée. On fait aussi de la messagerie vocale et tout ça, bien entendu, s'intègre dans l'écosystème Microsoft. Concrètement, donc l'idée de ce petit scénario d'usage qu'on vous présente là maintenant, c'est de voir déjà la dynamique par rapport à d'autres outils. Donc là en particulier, on est parti d'une page SharePoint, et ce scénario-ci, l'idée c'est quelqu'un qui va entre guillemets un peu à la pêche aux informations sur un espace SharePoint.
et qui va chercher des informations dans ce SharePoint. Et ce qu'on constate déjà sur la page SharePoint, c'est que l'intégration des outils, ça veut dire quoi? Typiquement, ce que vous voyez ici, c'est que le présentiel des personnes remonte dans SharePoint. Donc typiquement dans une entreprise qui a du link avec du SharePoint, une personne qui a déposé du contenu sur une page SharePoint, on a son présentiel en direct. Donc je vois par exemple que Alan Steiner il est au bureau, mais par contre il n'est pas disponible. Et par contre il y a une de ses collègues, Kelly Croot, qui elle est disponible. Donc l'intégration, ça commence par ça. Je cherche des informations, je vois qu'a priori il y a un certain nombre de personnes qui sont susceptibles de détenir ces informations, et ben je peux les contacter directement en messagerie instantanée, et je bascule donc sur ma messagerie instantanée, et je vais essayer d'en savoir un peu plus à propos des informations que j'ai pu glaner sur SharePoint. Donc je commence de manière tout à fait standard avec une fenêtre de chat. Ensuite, je peux basculer en visioconférence. Et je peux aussi, bien entendu, tout dans le cadre de cette même conversation, partager du contenu. Donc là, en l'occurrence, je partage un fichier Excel qui est stocké toujours sur mon SharePoint. Et je vais commencer à discuter de ce document. Là, en l'occurrence, c'est un tableau des ventes, et on s'aperçoit que il y a une région en particulier qui réalise pas ses objectifs. Donc, je commence à échanger sur ça avec une personne en particulier, et dans le fil de la conversation, il peut s'avérer que il y a une troisième personne qui peut être intéressante de contacter. C'était le Alan Steiner que je voyais tout à l'heure sur mon SharePoint, qui maintenant est disponible. Donc, je peux le rajouter de manière tout à fait transparente dans ma conversation existante. Donc là, je suis avec mes 3 utilisateurs, et on continue à échanger sur le contenu. Donc, j'échange en partage du document, j'échange en voix. Je peux aussi faire de la visioconférence, bien entendu, à condition que je dispose des bons périphériques. Je peux bien entendu aussi basculer sur un autre type de contenu. Donc typiquement, si je reprends mon scénario d'analyse des ventes, le constat, c'est que j'ai un trou dans mes objectifs, et ce problème, il est notamment lié au fait qu'on n'a pas la force commerciale qu'il faudrait sur cette région-là. Donc là, en l'occurrence, la discussion bascule sur, effectivement, oui, j'ai un recrutement qui est en cours. D'ailleurs, je t'invite à partager son CV, et dans le cadre de cette conversation, je vais partager non plus mon fichier, mon tableau de bord, je vais partager le CV de la personne, et là, ça va me permettre de discuter de la personne qui est en cours de recrutement. Donc voilà, de manière très rapide, un scénario standard dans Lync, avec au départ une intégration d'un contenu dans SharePoint. Ce dont on n'a pas parlé, et encore une fois, on survole vraiment le sujet, donc ça mériterait on peut en faire un webinaire, d'ailleurs on l'a fait, spécifique sur Lync. J'ai aussi la possibilité avec Lync, quand j'ai l'intégration avec la téléphonie, pour une raison X ou Y, de basculer ma conversation en téléphonie. Basculer la conversation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux rajouter dans ma conversation existante une personne qui n'est pas derrière son poste, mais qui est au téléphone. Donc j'appelle quelqu'un sur ce mobile, ou moi, en tant qu'organisateur de cette réunion impromptue, j'ai un taxi à prendre, donc je vous laisse. Par contre, je bascule sur mon téléphone mobile, et les 2 autres personnes avec qui j'échangeais continuent à voir la présentation, enfin le document, le contenu que je peux partager, et moi je peux continuer à discuter avec eux sur mon téléphone mobile pendant que je cours après mon taxi. Donc voilà un scénario d'usage de Lync qu'on fait, encore une fois. Donc tout ça pour résumer, c'est que Lync, c'est vraiment dédié aux communications instantanées, aux communications synchrones, quel que soit le type de communication, que ce soit du chat, que ce soit de la voix, que ce soit de la visioconférence, à 2 personnes, à plusieurs conférences, à plusieurs personnes,
avec des gens qui sont au sein de mon entreprise, mais aussi en dehors de mon entreprise. Typiquement, là, on est dans ce cas-là aujourd'hui, pendant ce webinaire, où on a invité des gens qui ont des infrastructures Link, mais on a aussi des gens qui se connectent en téléphone, des personnes qui se connectent en web app, et ainsi de suite. Voilà très rapidement les différents scénarios d'usage, que ce soit avec SharePoint, avec Yammer, avec Link. Encore une fois, on passe très vite, mais je vois que l'heure tourne et on a encore deux, trois choses à vous montrer. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Je vois la question on va traiter vos questions, notamment par rapport à l'intégration SSO. On va traiter ça. Point suivant, c'est que c'est les aspects gestion du changement. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a des nouveaux outils, mais derrière ces outils, il y a des nouvelles pratiques collaboratives. Et donc, l'idée d'une approche globale, c'est que bien entendu, le fait de mettre en place une solution technique aussi bonne qu'elle soit, mais compte tenu de tous les changements qu'elle impose en termes d'usage, en termes d'habitude de travail, on ne peut pas se contenter de mettre en place une plateforme et de laisser les utilisateurs, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. Alors effectivement, ça peut marcher avec notre génération Y dont on avait parlé tout le temps en préambule de la présentation, mais ça peut poser des difficultés pour les personnes, d'autres personnes de la société. Donc clairement, l'accompagnement au changement, c'est un point à traiter dans le cadre de ce type de projet. Ce qui est important, c'est que les utilisateurs adhèrent aux nouvelles solutions. Déjà, dans un premier temps, ils comprennent ce que ça peut leur apporter. C'est aussi un point important, ce type de solution, on peut difficilement l'imposer. Typiquement, je vais prendre un exemple tout bête. On ne va pas dire, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est interdit de s'envoyer des pièces jointes. Tout passera obligatoirement dans SharePoint ou tout passera obligatoirement dans Yammer. Je ne veux pas avoir des mails qui font moins de deux phrases. Ça, évidemment, ça ne marche pas. Donc, l'idée, c'est clairement provoquer de l'intérêt de la part des utilisateurs, donc susciter plutôt qu'imposer les choses. Et in fine, l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir des utilisateurs qui sont, dans un premier temps, impliqués dans ce type de projet, que ce soit pas un projet qui soit vécu comme un projet de la DSI qui impose ça à des utilisateurs sans forcément prendre en compte leurs attentes, leurs besoins. Donc il faut les impliquer dès le démarrage du projet. Il faut qu'ils soient impliqués dès le début également. Typiquement, l'implication, l'exemple le plus simple, c'est je vais faire un pilote généralement pour ce genre de solution. Je vais impliquer entre guillemets des vrais utilisateurs pendant ce pilote. Je vais prendre en compte leur retour. Je vais les écouter pour savoir ce qu'il faut que je change. Et ça me permettra d'obtenir une certaine implication. Ça va passer aussi par l'identification de relais qui vont me permettre entre guillemets de porter la bonne parole. Et le dernier point, c'est la formation. Dans certains cas, la formation, ça peut être nécessaire parce que Link, c'est difficile pour une standardiste de basculer d'une solution entre guillemets historique à Link. Donc, on peut avoir besoin de former des utilisateurs. Mais la formation, entre guillemets, dans une politique de gestion du changement, c'est pas une fin en soi. C'est un levier qu'on a parmi tant d'autres pour gérer notre changement auprès des utilisateurs. Bon. En termes de démarche, généralement, la démarche d'accompagnement au changement, c'est rien de bien nouveau. L'important, c'est bien identifier les différents acteurs, cibler les populations. Cibler les populations, on ne va pas faire passer le même genre de message à des gens qui sont dans un contexte entre guillemets très industriel que à des utilisateurs qui sont plus bureautiques ou des utilisateurs qui sont plus mobiles. On va identifier des messages clés et l'idée, on va communiquer sur le projet. Donc ça, c'est très important dès le début du projet de communiquer auprès des utilisateurs pour éviter cet effet entre guillemets de machine à café, pour que les utilisateurs comprennent bien ce qui est en train de se tramer et que c'est un projet qui va être mené avec eux. Bon, on pourra détailler tout ça, bien entendu, mais l'idée, encore une fois, une chose à retenir par rapport à la démarche d'accompagnement au changement, c'est clairement
c'est un sujet qu'il faut traiter dans le cadre de ce type de projet pour pas, entre guillemets, passer à côté. Jehan, je te laisse la parole sur par où commencer, même si c'est moi Très bien. qui est là-dessus. Mais Très bien, il n'y a pas de souci. Merci Fred, en tout cas, pour ces démos. Merci Maxime également pour les démonstrations. Juste peut-être un point de précision sur la partie Link. Donc, je pense qu'il y a même une thématique que je souhaiterais que vous gardiez en tête, c'est le fait qu'on ne peut pas se réfugier derrière des outils. La communication à tout son sens. Il y a des études qui sont toujours valables, qui datent des années 80, où on se rend compte que quand on est en face à face, la tonalité de la voix compte que pour un peu moins de 40%. Par contre, quand on est en voix uniquement, c'est-à-dire à distance, le message représente 13% de ce que va comprendre notre interlocuteur, et la tonalité de la voix passe cette fois-ci à plus de 87%. Donc d'où l'importance effectivement de bien traiter l'ensemble de sujets communication entreprise, et c'est aussi pour ça que dans ce webinaire, on a mis les 3 briques Microsoft au même niveau. En tout cas, on a essayé de vous les présenter au même niveau avec un RSE SharePoint, comme l'a précisé tout à l'heure Alexandre, en brique. En brique transverse qui sera capable d'adresser tous les outils. En termes de proposition de valeur, chez Neos SDI, et si jamais vous avez des projets que vous souhaitez initier, on peut vous accompagner sous différents axes. Donc très en amont de votre projet dans des phases d'avisioning, donc là qui permettent quelque part d'analyser votre existant. Donc là on prend en compte l'ensemble des outils, l'asset de votre IT, ainsi que l'ensemble des besoins que vous avez en cours pour estimer le budget et éventuellement justifier économiquement son sens. L'autre façon d'avancer dans un process un peu plus structuré, c'est la mise en place d'un process de RFI et RFP. Donc on va quelque part formaliser un projet, rédiger un cahier des charges le cas échéant, vous aider à identifier vos partenaires et réaliser tout le suivi du projet. Donc ça peut être un axe d'accompagnement qu'on réalise pour nos clients. Dans tous les cas de figure, on peut être amené à réaliser ce projet avec vous, donc soit en vous proposant des consultants comme Frédéric ou Maxime sous forme d'assistance technique, donc en engagement de moyens, soit directement en engagement de résultats, si on a trouvé des vecteurs des points de mesure précis qui nous permettent de cibler en tout cas un résultat. Dans tous les cas de figure, il y a également du support qu'on peut amener une fois à la fin des projets initiaux en tout cas menés, et l'accompagnement des équipes, que ce soit les utilisateurs finaux, donc dans la prise en main de leurs nouveaux outils, et également les équipes IT, donc qui vont devoir opérer demain potentiellement une plateforme Yammer online, donc avec tout ce que ça coûte, avec peut-être éventuellement du SSO qu'on va mettre en place pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc il y a des impacts à prendre également auprès de vos équipes IT. Pour finir, si vous êtes intéressé sur la partie Link, je voulais juste vous préciser qu'on a monté une offre qui s'appelle le Try It Link. Ce sera juste après. Donc on a montré 2 offres d'essai, donc soit qu'on a appelé les Try It chez Neos, donc que ce soit sur SharePoint ou sur Link. Donc la thématique c'est quelques jours d'accompagnement, donc qu'on a monté dans une offre packagée, donc qui permet sous forme d'atelier de cadrage de bien définir le besoin et proposer la solution la plus adaptée à votre organisation. Donc là en clair, on va travailler sur un sujet, le sujet chaud de vos populations métiers, de vos équipes commerciales, marketing ou peut-être informatique. On a aussi des projets RSE uniquement dédiés à l'IT sur les grosses organisations. Donc là, ça peut être la même chose dans SharePoint, donc avec la réalisation du projet. L'implémentation, on prend en compte également dans le cadre de cette offre packagée une gestion du changement pour préparer vos utilisateurs aux usages de demain. Tout ça, l'idée, c'est aussi que ça soit la brique initiale de votre futur projet. Donc en clair, on va initier aussi tout ce qui va être des notions de gouvernance pour faciliter l'évolution de votre organisation. Même offre d'essai sur la partie Link. Donc ça, c'est une offre qu'on a essayé de packager, qu'on a limitée pour 10 utilisateurs pendant un mois, dans laquelle vous allez pouvoir bénéficier et pouvoir éprouver l'ensemble des solutions que Frédéric vous a présentées tout à l'heure. Donc de la messagerie instantanée jusqu'au téléphone, dans un espace dédié qui vous est mis à disposition pendant un mois.
Donc ça, c'est des offres qui existent. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus de détails là-dessus pour qu'on puisse les lancer et accompagner vos équipes. Voilà, vous avez le contenu globalement de l'offre du Trade Link. On a mis un prix forfaitaire également de 3500 € qui inclut du prêt de matériel. Donc dans le cadre de cette offre, on a aussi intégré des périphériques pour la prise audio, pour le retour de qualité sonore. Donc ce que j'évoquais tout à l'heure, le facteur d'influence acoustique qui est très important quand on parle de communication unifiée. Tout ça c'est mis à disposition donc avec nos partenaires Plantronics, Polycom. Également, vous avez aussi de la mute opérateur qui est directement intégrée donc pour que vous puissiez tester la téléphonie sans surcoût, donc directement intégrée dans ces 3500 € hors taxe. Donc enfin, écoutez, on a dépassé l'horaire de quelques minutes, donc si vous avez des questions, j'ai vu que Frédéric avait activé les micros, donc n'hésitez pas à nous en faire part, soit maintenant à l'oral pour les quelques minutes qui suivent, soit sinon par IM et toujours encore une fois, le webinar NeoCSDIC, donc qui est la communauté Yammer qu'on a créée spécialement pour cet événement, donc dans lequel on pourra aussi de façon collaborative, on va vous relayer les invitations pour que vous puissiez créer du contenu dessus. Je crois que Maxime en a traité quelques-unes en parallèle de notre séminaire, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelques questions? Ce que je vous propose, c'est une question, une synthèse par email. Alors oui, effectivement, on va revenir vers vous. Jean-Luc, on va revenir vers vous, donc on va vous renvoyer tous les liens et on va tout sera mis à disposition sur le RSE Yammer du webinaire. Donc que ce soit à la fois les éléments qu'on a pu partager par messagerie instantanée, les différentes questions qu'Alexandre ou Frédéric ont pu répondre, comme tout le contenu qu'on vous a diffusé. Tout ça sera disponible dans le RSE, donc sur une pièce jointe. Voilà, et puis après, encore une fois, c'est une communauté qu'on va essayer d'animer pendant quelques jours, quelques semaines, en fonction de votre contribution également, puisque ça se passe dans les deux sens. On parle bien d'une communauté Yammer. Écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Merci à tous de votre présence. J'espère que les qualités audio et vidéo étaient suffisantes. J'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques difficultés pour certains utilisateurs. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc vous avez un lien par email ou par téléphone ou sur la communauté Yammer pour toute question ou pour tout projet que vous aurez éventuellement dans votre tuyau. Merci, au revoir.